Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu tag, mais pas vraiment tag, je sais pas comment expliquer, qui a été initiée par Melissa Hart. Donc en fait, elle nous a montré toutes ses aquarelles dans une vidéo et elle a demandé à certains coloristes, donc elle en a tagué, de montrer à leur tour leurs aquarelles, puisqu'elle est dans une phase où elle regarde des vidéos de présentation, de palettes, de machin, de trucs. Et bah moi j'aime bien, de toute façon dès l'instant où on parle coloriage, matériel et tout, je suis présente. Et donc j'avais très envie de la faire et puis bah voilà, j'avais pas trop l'opportunité avec la fin des cours, mais là c'est bon, ça s'est calmé, donc je suis ravie de pouvoir vous présenter tout ça. Alors je sais pas trop comment je vais m'organiser. Est-ce que je vous fais ça par ordre chronologique ou plutôt par gamme, enfin vous voyez, type d'aquarelle et tout? Je sais pas trop. Je pense que je vais plutôt vous faire ça par... Ouais non, plutôt par type d'aquarelle. Donc les aquarelles classiques, les aquarelles pailletées, métalliques et les aquarelles... granulation, ouais, ce sera plus simple comme ça. Donc, ça tombe bien puisque ça va rejoindre un peu la chronologie, puisque la première palette que j'ai eue, tout confondu, c'est la palette Sonnet. Alors là, vous voyez qu'il y a écrit Cornet, mais vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Non, c'est juste que c'est du russe, voilà. Donc, cette palette, je l'ai achetée dès mes débuts colo. Et en fait, je l'ai prise parce que c'est Johanna Colo qui en parlait tout le temps et qui disait toujours... elle est super, elle est super. Bon, moi, elle est très sale parce que je m'en sers vraiment très souvent et encore aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des godets qui sont très creusés. Bon, le noir, après, il y en a encore, hein. Le bleu qui est ici. Après, c'est pas mal parce qu'avec ce machin-là, on sait qui est quoi. Donc, voilà. Donc, je l'utilise vraiment très, très, très fréquemment. Je fais des mélanges directement de la palette ou alors pas, ça dépend. Mais vous voyez, pour nettoyer ça, en fait, ça va assez vite, hein. Il suffit de remouiller tout, vous enlevez la première couche et puis c'est pas bien grave quoi. Donc voilà, celle-ci je l'aime énormément et je la conseille à toute personne qui débute. Le seul petit truc entre guillemets, c'est que elle est ultra pigmentée. Donc il faut avoir la main légère, surtout quand comme moi au début, vous preniez, enfin moi je n'aquarellais pas d'abord sur une palette en fait. J'ai aquarellé directement sur mon colo. Donc bah voilà, des fois c'était vraiment trop intense. Donc voilà, il faut y aller quand même avec parcimonie avec cette aquarelle. Surtout quand, comme moi, à l'époque où je l'ai eu, j'y connaissais rien. Enfin j'y connais toujours rien, mais vous voyez, je commence quand même un peu plus à maîtriser. Puisque bah, j'utilise de temps en temps, donc forcément, malgré tout en pratiquant, on progresse. Hein. Il n'y a pas de mystère, même si je suis toujours pas une spécialiste de l'aquarelle. Ensuite, deuxième petite palette que j'ai, en tout cas je l'ai eu plus récemment, c'est une palette que Ad m'a envoyée, puisqu'elle l'utilisait plus. C'est une petite palette, alors vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'elle fabrique, on entend du bruit, en fait c'est parce qu'en l'ouvrant, tous les godets se sont barrés, sinon c'est pas marrant. Donc, ici, là, voilà. Donc, c'est une petite palette Winsor et Newton, donc voilà, c'est la palette, on va dire, classique hein, que vous avez au départ. Et voilà ce que ça donne. Elles sont ici, elles sont bien éclatantes, elles sont vraiment sympas, ces aquarelles. Et franchement, pour partir en vacances, c'est top. Donc là, cet été, je pense que je vais les reprendre, puisque ça permet quand même d'aller vite et d'avoir un peu de tout. Ça permet aussi d'apprendre à faire ces mélanges. Donc c'est plutôt cool. Il manque un noir. Voilà. C'est un peu le seul reproche que je pourrais lui faire. Et pour moi, je trouve qu'il faut un noir parce que moi j'aime bien foncer et surtout désaturer les trucs. Donc il n'y a pas de noir, il n'y a pas de gris. Et pour désaturer, moi ça me pose problème parce que je ne maîtrise pas encore tout bien. Et voilà, me dire il faut que je prenne du jaune, plus du rouge, plus du bleu pour faire un noir. Enfin bref, je peux le faire, hein, mais c'est pas, voilà, ça va me prendre beaucoup plus de temps que si juste j'ai un noir dans ma palette et puis basta. Voilà, donc le noir, Winsor & Newton, c'est bon, donc je l'aime bien et elle est très pratique à emmener. Et ensuite, mes aquarelles, on va dire, classiques préférées, ce ne sont pas les Sennelier parce que j'en ai pas, ce ne sont pas les extra fines de machin, non, moi c'est beaucoup plus simple, ce sont des Prima Marketing. Donc j'ai beaucoup de palettes, je ne sais plus combien j'en ai exactement, mais j'en ai pas mal. Il y en a quelques-unes encore qui me feraient envie, mais ça rentrerait plus, donc je vais pas me reprendre. Donc j'ai, parce qu'il y a le nom, oui, j'ai la Terrain, je sais pas, bref, avec une majorité de vert que j'aime vraiment beaucoup. Celle-ci, la Essence, c'est ma préférée. C'est les couleurs désaturées que j'aime. Voilà, il y a tout ce que j'aime dans cette palette. J'aime beaucoup la Woodlands aussi, mais vous voyez, il y a quand même des choses qui reviennent. Celui-là et celui-là, ils sont assez proches. Enfin voilà, mais malgré tout, elles sont toutes un tout petit peu différentes. L'avantage, en fait, c'est que vous voyez le pigment. Et après, vous avez des intensités différentes qui vous expliquent. Par exemple, là, c'est le même pigment, le Stream et le Emotion, juste. Donc, c'est le pigment 0,27, là, ou 827, là, je voyais rien ici.
B27. Et ensuite, en fait, ça n'a pas été fait avec la même intensité. Donc bref, voilà, j'ai la Vintage Pastel qui est trop belle, la Tropical qui est très jolie aussi, mais je suis moins dans ces teintes-là, très flash moi. La Pastel Green qui est très jolie et la Decadent Pies qui est super belle aussi. Voilà, donc j'ai plein de palettes différentes et elles sont toutes là. Et c'est vrai que je me tourne très souvent vers elles parce qu'en fait, j'ai toutes les teintes que je veux ici. Il n'y a pas de noir non plus, mais ce gris est tellement foncé que quand même ça passe. Voilà. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça que le noir de mon autre palette est bien entamé. Mais vous voyez, il y a des couleurs là, elles sont trop belles quoi. Regardez le Sunset, le Foxberry, bref. Il y en a trop qui sont trop belles. Donc, je vais laisser ça dedans peut-être. Voilà. Ça me gêne pas. Bref, donc celles-ci, j'utilise la majorité du temps. Elles sont hyper... Il y en a qui ne vont pas aimer parce que c'est vrai que c'est un peu mélangé avec de la gouache. Ça se voit, c'est opaque. C'est pas... L'effet aquarelle n'est pas forcément dingue. Mais moi, j'aime bien parce que dans le colo, ce que je recherche, c'est quand même de l'opacité. Ou en tout cas, un minimum d'opacité. Voilà. Ensuite, j'ai... quoi? Les paillettes. Allez. Les paillettes en premier. Donc là-dedans, j'ai des paillettes, mais j'ai aussi des granulations. On va commencer par les paillettes, c'est pas grave. Donc là, c'est une palette que j'ai réutilisée. En fait, j'ai mis des petits trucs aimantés, mais je vais remettre une couche parce que ça bouge un peu. C'est un peu énervant. Voilà, bon, c'est pas dramatique. Hein. Donc les godets que vous voyez là, ce sont les godets de cette palette, qui est la palette d'aquarelle irisée Action que j'avais acheté. C'est plein de petits godets. Ils sont là, les swatchs. Vous voyez, bon, c'est pas ouf. Hein. Niveau paillettes, niveau métallique, tout ça, mais ça passe hein, pour le prix que je l'ai acheté, je crois que c'était 3 €, donc voilà. Il y a des couleurs qui se ressemblent beaucoup, je les ai retriées par couleur, vous voyez ces trois là c'est les mêmes. Hein. Là les roses c'est les mêmes aussi, mais c'est pas grave. Voilà, je me dis si je veux repasser tout un fond, je m'en fiche de creuser un godet entier. Là je crois que le bleu il est en fin de vie parce que je l'ai quand même bien utilisé, et encore que franchement, il y en a encore dedans. Donc voilà, j'ai donc ces aquarelles là Action que j'utilise. Franchement, je les utilise de temps en temps. Ensuite, j'ai les Paul Rubens. Et alors, elle, c'est la première palette que j'avais eue. D'irisée. Je les ai achetées très vite. Je les avais achetées sur Vinted. Il y avait une offre intéressante. Et je m'étais dit, enfin une vente intéressante. Je me suis dit, bon, bah prends-la, comme ça tu testes. Alors, j'aime bien. Mais vous voyez, par rapport aux Actions, il n'y a pas une énorme différence au niveau des trucs irisés, quoi. Donc, pas ouf. Vraiment pas ouf. Je la conseille pas spécialement, cette palette. Je sais pas. Ensuite, on a les Derwent métalliques. Donc, on les verra mieux ici. Je les avais swatchés aussi là. Donc c'est un cadeau d'Ad également. Tout ce qu'il y a sur ça, c'est un cadeau de Ad. Et franchement, je les aime bien. Je les aime vraiment bien. Micro paillettes, voilà, qui sont très jolies. Je les trouve mieux que les autres. Après, ça ressort peut-être pas forcément sur le nuancier. Mais bon, franchement, ces trois-là, c'est pas terrible par rapport aux dernières que je vais montrer. Ouais, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous poser ça de côté pour l'instant. Après, je vous montrerai le reste. Donc voilà, donc ça c'était les premières, enfin les premières. Ça fait partie de mes aquarelles nacrées. Mais les aquarelles nacrées que je préfère, ce sont celles-ci. Ce sont les CSI. Je vais y arriver. Moi je parle pas très bien anglais, hein, vous le savez. Voilà, alors elles, rien à voir. Hein. Enfin, je sais pas si vous comparez avec les précédentes. Vous voyez que c'est pas du tout la même intensité. Je pense que ça se voit assez clairement. Hein. Hop. Avec les Paul Rubens et tout, enfin c'est pas du tout pareil, vous voyez, sur le noir, alors j'ai pas fait le nuancier des autres sur le noir, hein. Mais enfin ça brille vraiment beaucoup. Juste, j'ai fait un fond avec dans ce colo, et je les avais pas utilisés avant parce que en fait j'ai tellement de choses, qu'il y a des trucs que j'utilise pas, que j'oublie, enfin bref voilà. Et vous voyez, ça brille vraiment beaucoup, et pourtant j'ai rien mis quoi. D'ailleurs c'est plein de traces, c'est pas très joli. Je sais pas si je vais pas le reprendre quand même. Bref, voilà. Donc, quoique. Ça fait un peu comme des splatchs, quoi. Bon, je sais pas. Bref, en tout cas, c'est hyper irisé. Et voilà. Et ça, c'est un cadeau de l'une d'entre vous. Et j'ai jamais eu l'identité, puisque c'était pas signé. C'était un envoi Amazon et c'était pas signé. Donc, merci infiniment à la personne qui m'a envoyé ça. C'est vraiment... voilà, c'est vraiment super sympa. Et je les aime énormément. Et ensuite, en aquarelle pailletée irisée. Non, pailletée. Le mieux, le must. Pour moi, hein, de mon point de vue à moi, ce sont ces aquarelles Sparks. Franchement, c'est une dinguerie ce truc. Hop, je vous montre. Donc, on a ici la palette Liger, donc c'est 4 couleurs qui sont trop belles. Ensuite, on a la Velvet, c'est vraiment ma préférée. La Velvet, c'est trop beau. Les autres, je suis pas fan. Voilà, celle-ci, bon. La pan, elle m'avait tapé dans l'œil, je l'ai pris en godet
en godet, en demi-godet. Bon, après, il est plein, hein. Mais finalement, bah, j'aime pas trop. Voilà. J'aime pas que la couleur dominante soit le ocre quand ça brille pas. J'aurais préféré que ce soit vert et que ça brille doré. Vous voyez, ça aurait été mieux. Voilà, après, ça c'est des pailletés classiques. La discus, elle est jolie aussi, mais bon, je sais pas trop. Voilà, en fait, la pan, je l'aime plus sur le noir. Je la trouve plus jolie sur le noir. Et voilà, et celle-ci, c'était des cadeaux. Je les ai pas choisis, les 4 là. Mais bon, voilà, ce sont des super belles aquarelles. Et là, il y a un set sirène qui est sorti. Et il est trop beau aussi. Franchement, il est trop beau. Mais bon, là, c'est un peu cher, quoi. C'est un peu cher, mais bon, c'est normal. Hein. C'est du fait main. C'est normal. Je me plains pas de ça, mais voilà. Donc, pour l'instant, c'est pas le moment. Mais en tout cas, trop beau. Trop beau. Et alors là, la velvet, là, je suis absolument fan. J'aime trop. C'est trop beau. Et si je vous ai pas montré aussi, j'ai des caméléons de chez Rembrandt. Moi, la première que j'avais entendu en parler, vous le verrez pas bien, j'aurais dû tester sur du noir, ça aurait été mieux. C'est Camille Coloriage. Franchement, ce sont ces deux-là, donc ces deux petits godets. Ça coûte très cher, ça coûte genre 9 € le godet, donc au final, bon, autant prendre du Sparks. Hein. Elles sont bien, mais bon, c'est pas fou, il faut vraiment faire sur du noir. Sinon, ça sert à rien. Voilà pour mes aquarelles, donc nacré, irisé, pailleté. Donc en gros, si j'en retiens deux, c'est CSY pour les irisés et pour les pailletés Sparks aquarelles qui sont vraiment géniales. Et ensuite, on passe aux granulations. Donc la première palette de granulation que j'ai eue, c'est celle-ci, la Derwent Graphite Tint, que j'ai bien attaquée. Hein. Voilà. Je la prenais en voyage en fait, parce que c'est vraiment les teintes que j'utilise tout le temps. Ces teintes comme ça, un peu grisées. Et voilà, je l'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Tout simplement, j'aime beaucoup les teintes et tout, mais c'est vrai que maintenant que j'ai des crayons aquarellables Staedtler là, et bah au final c'est un peu les mêmes teintes, et c'est vrai que c'est pratique aussi, donc voilà. Je l'utilise encore cette palette, je l'aime beaucoup. J'ai aussi celle-ci, les granulations de chez Schmink, que Ad m'avait envoyé, en fait elle m'avait envoyé la fin de ces tubes, donc c'est super cool parce que comme ça j'ai pu les tester. Ça c'est quoi? Je ne vous ai pas montré celle-ci. Ce sont aussi des granulations qu'on va voir après. Je sais plus, attendez. Les caméléons, c'est ça. C'est quoi alors ça? Interférence peut-être? Je sais plus. Ah, je sais plus du tout. J'ai perdu mon truc qui était là-dedans, en plus. Bon, bah écoutez, aïe. Donc bref, ici, on a les Schmink qui sont vraiment bien. Donc, ils sont swatchés ici. Les couleurs sont très belles. C'est des couleurs que j'utilise très souvent. Donc pour les fonds, Galaxy ou pas, c'est super beau. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et la granulation, elle est vraiment au rendez-vous. Donc c'est vraiment très, très joli. J'aime beaucoup aussi les Van Gogh Crépuscule. Ce sont les crépuscules, ça. Ça, c'est les caméléons. Et ça, c'est les crépuscules. Voilà, elles sont là, ces teintes-là. Et je les adore. J'aime les 3 teintes qui sont sorties. Enfin, les 4 teintes qui sont sorties sur tous ces 3-là. Vous vous doutez, mais j'utilise les 4. Franchement, elles sont vraiment chouettes. Et en granulation, bah, j'ai eu là récemment le top du top. Vous le savez, je vous l'ai montré dans mon haul. Et vraiment, c'est un énorme coup de cœur également. Hop, il s'agit de la palette, enfin d'une petite palette Octarine. Donc, c'est très cher, mais c'est très joli. Et puis, bah, ça les vaut. Franchement, les godets, ils sont bien remplis. Et les couleurs, elles sont mais, ouf. Enfin, je veux dire, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Donc, voilà, je suis très, très contente de ce cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire. Moi, j'ai 10 godets. Ça vous a perturbé pour certaines la dernière fois. Il y a place pour 12. Je m'en achèterai peut-être 2 à l'unité à l'occasion, puisque les frais de port pour un godet sont pas chers. Et voilà. Et vraiment, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Parce que ça fait vraiment cet effet. C'est pas juste... En fait, quand vous allez mettre la première couche, vous allez vous dire, bah non, ça fait rien. Et en fait, si vous laissez sécher, ça apparaît. Donc, faut juste attendre que ça sèche et ça va apparaître. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est tout niveau aquarelle. Je pense qu'il fallait pas montrer les crayons et tout. En tout cas, voilà. J'en fais pas la même utilisation, donc je vous les montre pas. Vous voyez que je suis quand même très bien fournie, même si je fais pas d'aquarelle vraiment. Hein. Je fais que des fonds, je fais que des détails, des choses comme ça. Mais bah, c'est vrai que j'aime beaucoup ça aussi. Et pareil, ça me ferait super plaisir de voir vos différentes collections. Donc n'hésitez pas à le faire et à me dire que vous l'avez fait. Et pour, bah voilà, pour un peu lancer le tag, oui, je me prépare pour une miniature, donc comme d'hab. Pour lancer un peu, initier le truc un peu plus, pour le relancer, puisque j'ai pas l'impression que beaucoup de personnes l'aient fait. Bah, je vais taguer des gens, parce que comme ça, bon, là, c'est plus simple de se lancer quand on est tagué. Donc, je vais taguer ma copine Adcolo, bien sûr. Je vais taguer ma copine Liliscolo, bien sûr. Je vais aussi taguer Lolicolo. Et
Lily, Lily en couleur, Lily Monde en couleur, je sais plus son pseudo, enfin Marion quoi, ma nouvelle chaîne, la nouvelle chaîne que j'aime bien, ma copine Marion. Voilà. Et puis bah toutes les autres qui ont envie de le faire, évidemment, vous êtes les bienvenus. Bah, je pense à Plim qui doit avoir une sacrée collection d'aquarelles, à Panoramimix, Émilie qui doit aussi en avoir beaucoup, il y a Audrey, enfin bref, voilà, toutes les personnes qui ont envie de le faire, vraiment, bah, je regarderai vos vidéos avec grand plaisir. Cécile de la Cour de Lille aussi, si elle a envie, Alia si elle veut, enfin bref, j'essaie de citer un peu tout le monde parce que c'est vrai que bah voilà, quand on cite que 3 personnes, au final les autres peuvent se sentir exclus, donc voilà, n'hésitez pas. Je vais pas taguer Marine Art puisque je sais que les aquarelles c'est pas trop son délire. Voilà, même si Leslie Colo a envie de le faire, mais je crois qu'elle aime pas trop de l'aquarelle non plus. Voilà, bon bref, j'ai fait le tour. Si jamais bah, vous ne vous êtes pas entendu, j'en suis désolée. Là je vous avoue que j'ai pas trop réfléchi. Mais oui, donc voilà, j'ai hâte de voir vos différentes vidéos. Et puis Mélissa aussi, je crois, a hâte de les voir. Donc n'hésitez pas à faire ce tag. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!